Ben voilà, merci pour votre fidélité à nos programmes et surtout à cette émission CF Politique que nous avons l'honneur bien sûr de vous le présenter à tout moment et vous aussi vous avez le moment de réagir, de nous poser vos questions et surtout de nous proposer sur le sujet question d'inviter ceux qui sont capables de vous apporter les réponses idéales. Comme aujourd'hui, nous sommes là avec M. Bellarmé Biamungu qui est cofondateur de l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo, aujourd'hui coordonnateur de la communication. Il a plusieurs casquettes, on les reçoit tel que, puisque c'est un grand politicien. Avec lui, nous allons parler sur la situation du gouverneur de Sud-Kivu, Teongwa Bidje. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore officiellement été remplacé ni démissionné. Il est toujours en fonction. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de la famille AFDC? Nous allons aussi parler sur la politique de la République démocratique du Congo. Il y a les élections, les enrôlements qui vont débuter déjà à ces 24. Nous allons aussi parler de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe, une candidature qui a fait trembler la famille politique de Félix Tshisekedi, président de la République, l'Union Sacrée. Alors, il est déjà avec nous. Monsieur Bellarmé Biamungu, bienvenue. Merci pour l'invitation encore une fois. Vous avez souri. Qu'est-ce qui vous fait sourire parmi nos thématiques? En tout cas, c'est lorsque vous vantez votre candidat de l'opposition, votre candidat, vous journaliste, effectivement. Il n'est que candidat de journaliste en tout cas. Et cela n'est nullement un fait qui puisse nous faire trembler parce que les œuvres, n'est-ce pas, lorsqu'on a les œuvres à faire valoir, on n'a pas à pouvoir trembler devant qui que ce soit. Nous sommes déjà dans le vif du sujet. Comme c'était le troisième point, on ramène ça au premier. Moïse Katumbi Chapwe dénonce la gestion catastrophique de l'Union Sacrée de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi Chapwe annonce sa candidature comme candidat président de la République. C'est tout l'Union Sacrée qui est en ébullition. Tout le monde commence même à parler de sa nationalité. Or, Moïse Katumbi est congolais d'origine. En tout cas, je ne me vois pas en tant que communicateur, coordonnateur, porte-parole de Modeste Bahati Lukwebo et de sa famille politique, venir ici pour tergiverser ou ergoter sur un fait, sur un sujet qui a été créé uniquement pour la consommation médiatique. En tout cas, Moïse Katumbi, c'est que je sache, il est de l'Union Sacrée, il a été de l'Union Sacrée. Jusqu'à ce qu'il n'a plus jamais œuvré dedans que de la combattre. Bien que dedans, parce qu'il a ses ministres, il a ses délégués dedans au niveau du gouvernement et de l'Union Sacrée, mais les faits et gestes ont montré qu'il n'était pas avec l'Union Sacrée. Je l'avais déjà dit une fois dans l'une de tes émissions que Moïse Katumbi devrait s'ouvrir et que tous ceux-là qui étaient dans l'Union Sacrée devaient aussi s'ouvrir et se déclarer par rapport à leur identité. Identité signifie comme ce que Modeste Bahati Lukwebo, mon mentor, avait fait en disant « Je soutiens Félix Tshisekedi en 2023. » En tout cas, il était le tout premier. Et vous avez vu comment les gens s'est agités, qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas ceci. Pourtant, moi, je n'avais que continuer à dire haut et fort à celui qui voulait m'entendre, celui qui voulait m'écouter, que non. En tout cas, que tout le monde aussi qui est à l'Union Sacrée dise la même chose. Je suis avec Félix en 2023 ou je ne suis pas avec lui. Et ceux qui n'ont pas voulu le dire, ils viennent de dire effectivement, montrer clairement qu'ils étaient en train de combattre l'Union Sacrée tout en étant dans l'Union Sacrée. Il y en a d'autres d'ailleurs. Ça, ce n'est qu'un fait, le premier fait. Mais d'autres sont encore là. Il fallait qu'en tout cas, tout celui qui est là, à quelques mois des élections, puisse dévoiler son identité en 2023. Est-ce que Moïse Katumbi n'est pas un candidat qui doit quand même faire peur à Félix Tshisekedi, puisque quand on voit la gestion de la province du Katanga à l'époque et voir aujourd'hui tel que le pays est géré, est-ce que vous-même de l'Union Sacrée, vous ne craignez pas que Félix Tshisekedi soit battu par Félix Tshisekedi, par Moïse Katumbi? La gestion de Mazembe ou la gestion de la province? Nous parlons de la province. En tout cas, Moïse Katumbi me parlait de la gestion de la province. Je ne suis pas ici pour effectivement parler de lui. Non. Parce que effectivement, on va continuer les je ne suis pas venu parler de lui ici. Oui. Parce qu'au Katanga, ceux qui vivent au Katanga, moi je n'y vais qu'en voyage, mais ceux qui vivent là-bas, en tout cas, ils ont à vous dire. Ils ont à vous dire. Suivez ce que a toujours dit Muyambo, qui était même son partenaire lorsqu'ils étaient dans l'opposition à l'époque. Il soutient maintenant la candidature de Moïse, il était même au Congrès. C'est bien bon, nous avons les images. Donc tout ce qu'il a dit sur Moïse Katumbi a changé, a été blanchi par le fait pour qu'il puisse présenter sa candidature. Mais tu sais que de ça, il a dit que Moïse était un homme honnête, sérieux. Très bien.
il était honnête aujourd'hui, il peut être malhonnête demain. Mais du moins, sous la gestion, sous la gestion, au moins c'est ça qu'on ne peut pas changer. Si tu as mal géré, tu as mal géré. Mais je peux avoir été malhonnête hier, je suis honnête aujourd'hui. Mais si j'ai mal géré hier, n'est-ce pas, c'est déjà passé, c'est déjà mal géré, et avec les conséquences de la malgestion. Mais je ne suis pas dans ça. Je voulais en tout cas qu'aujourd'hui, un homme, c'est lui comme Moïse Katumbi, tu passes plus de 3 ans à côté de quelqu'un, que soi-disant tu soutiens, mais tu n'as jamais déclaré que tu le soutenais, mais tu as les membres de ton parti politique qui sont dans le même gouvernement que tu combats, et qu'à la fin tu dis je ne les soutiens pas parce que j'ai échoué. Pourtant tu as 5 ministres, alors 5, et pas n'importe quel ministère, hein, n'est-ce pas? Les gouvernements dans lesquels vous avez mis 5 ministres, vous dites qu'il a échoué. Donc moi aussi vous avez échoué avec. Mais je sais que Tshisekedi n'a pas échoué. Ceux qui avaient peur hier, aujourd'hui, ils commencent à s'ouvrir. N'est-ce pas? Ceux qui disent je soutiens Félix Tshisekedi en 2023 au regard des réalisations qu'on ne peut plus citer aujourd'hui. Parce que, en tout cas, lorsque vous regardez Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a réalisé? Quand vous parlez des réalisations, moi je vois, il n'y a pas une réalisation de Félix Tshisekedi en vous disant, oui, pour ne citer que ça, parce qu'il faut que si on parle de réalisation, laissez-moi le temps d'aller vous amener toute une bibliothèque, au lieu de vous amener un livre sur les réalisations de Félix Tshisekedi. En tout cas, prenons les infrastructures routières, n'est-ce pas? C'est vrai, Kabila a fait ce qu'il a fait, les artères principales, mais Tshisekedi est en train d'entrer même dans les avenues, n'est-ce pas? Prenez l'usine de production d'eau, que ce soit à Njili, que ce soit à Mimosa, n'est-ce pas? Prenez par exemple la maison présidentielle qui n'avait jamais existé depuis les Belges jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Prenez l'achat d'une centaine, des milliers de cabines électriques. Hein? Prenez l'éducation, cette réalisation phare que nous avons toujours connue dans la Constitution, la gratuité de l'enseignement. Qui ne marche même pas bien au pays. Non, c'est toi qui le sais, tu n'es pas dans les domaines, il faut laisser ceux qui sont dans les domaines. On parle quand même de la réalité sur le terrain. En tout cas, vous n'avez pas plus d'enfants que moi qui étudient. Et donc, c'est moi qui suis en tout cas dans la bonne posture de voir parler de la gratuité plus que vous. J'en ai 4, vous n'en avez qu'un seul. En tout cas, nous allons évoluer en disant que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, avec cet IGF, qu'avant de toucher l'argent de l'État, tu commences à regarder à gauche et à droite, derrière et devant. Pourtant qu'à l'époque, un ministre du gouvernement passé avait dit que, du pouvoir du régime passé, avait dit que Mbongo et l'État va aller ce qui est bélité. Pourtant aujourd'hui, Ebela Goliath. C'est comme ça que finalement, c'est chien méchant. IGF qui commence à contrôler en amont et en aval est en train de faire que l'argent puisse être gardé, puisse être canalisé et que tout celui qui touche, il a son procès qui l'attend et du moins, vous allez voir que les budgets que nous avons trouvé à combien, je crois, à 4 milliards financés localement, qui a 8 milliards financés avec l'aide étrangère, et qu'aujourd'hui nous sommes à combien? À 14 milliards financés localement. Sur papier, la réalité sur le terrain, c'est tout autre. La population. Si vous me dites que lorsque le gouvernement propose un budget, voté par les parlements. Les parlements, il y a 500 députés nationaux, 108 plus Kabila, 109 sénateurs, votent un budget, et vous me dites que c'est sur papier. En tout cas, je dois être désolé et vous dire que continuez à faire ce que vous faites, vous journalistes, vous militants de votre candidat qui venait de se proclamer. Et surtout que malheureusement, je ne suis pas d'ensemble et je suis un journaliste indépendant. Et surtout que cette candidature pose encore problème. Vous savez que lorsqu'il suffit de parler, même devant ta porte, père et de mère, on t'attaque comme si tu avais injurié quelqu'un. Mais pourquoi ce sont les mots qu'il ne faut pas prononcer lorsque vous êtes à côté de certaines catégories. Mais pourquoi est-ce que vous voulez discriminer certaines personnes? La discrimination, on n'en avait pas. Parlons de Théo Ngwabidje et je crois que c'est... Je voulais revenir sur une chose. Vous avez dit au sein de l'Union sacrée, Moïse Katumbi l'a déclaré, et il y avait encore d'autres qui ont des ambitions, mais jusque-là, ils ne se sont pas encore déclarés. Comme moi, par exemple. Vous voulez vous attaquer à... Mais j'ai une ambition d'être candidat à Vital Kamerhe. Je ne peux pas parce que je suis en train de soutenir Tshisekedi. Nous avons entendu que Vital Kamerhe serait candidat, puisque Modeste Bahati, qui n'est même pas populaire dans la partie Est, c'est lui qui l'a dit ou c'est toi? J'ai discuté quand même avec je dis c'est toi qui dit que Bahati n'est pas populaire ou lui. Comme ça, je décortique et toi et celui-là. Ses collaborateurs.
Notamment qui? Ses collaborateurs ont dit, Bahati n'est pas... Non, je ne peux pas citer mes sources comme ça. Ah, mais je ne sais pas ce que vous devant la télévision. Je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui... Vous allez mentir à la population? Dites-moi qui a dit. On ne ment pas la population, on dit la vérité. Vous savez, mettons un peu d'eau dans ces vins-là. Vous savez, comment on jauge la popularité de quelqu'un? C'est de passer sur Victoire et de suivre derrière, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu des musiciens passer ici, mais lorsqu'ils appellent les gens pour aller dans son concert, vous trouvez les vides, n'est-ce pas? Les poids politiques, n'est-ce pas? Et l'ancrage politique se voit ou se dessine à travers les élus, à travers l'installation, donc l'implantation de ton parti politique. Dis-moi le seul parti qui est bien implanté que le parti de Modeste Batis Lukwebo, l'AFDC. Dis-moi qui a eu beaucoup de députés nationaux et provinciaux aux élections passées que Modeste Batis Lukwebo. Il ne faut pas mentir les gens, il ne faut pas mentir les gens. Donc aujourd'hui, même si Kamere quittait l'Union sacrée, avec Batis Lukwebo, je ne parle pas de Kamere, je parle de Batis Lukwebo. Gagner à le chef de l'État devra bien compter sur Modeste Batis Lukwebo pour gagner. Et à l'Est et à l'Ouest, Batis Lukwebo a déjà franchi le Rubicon d'être récemment un leader d'un coin du pays. Au-delà, qu'il aille par exemple, vous l'avez vu au Bandundu, vous l'avez vu au Sud Kivu, à l'Équateur et ailleurs. Voit même les images du chef de l'État. Qui a beaucoup de militants à l'Équateur que Modeste Batis Lukwebo? Vous pensez que ces drapeaux-là sont les arbres qui les portent? Ou même si on a vu les tiges, ces tiges-là sont portées par les arbres? Non, pas du tout. Ce sont des personnes qui ont effectivement accepté la mobilisation de suivre l'idéologie de Modeste Batis Lukwebo qui soutient Mordicus, en tout cas sans condition. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi en 2021. Batis aujourd'hui c'est le partenaire majeur de Félix Tshisekedi. Mais bien sûr, il lui a donné beaucoup. Vous ne savez pas qu'il lui a donné 41 députés nationaux, 70 provinciaux, et 14 sénateurs, 2 gouverneurs, et 6 vice-gouverneurs, 6 vice-présidents de l'Assemblée provinciale. Qui lui a donné encore tant? Qui? Alors qui? Dis-moi qui? Voilà, vous comprenez qu'il est communicateur de l'AFDCA de Modeste Batis et son porte-parole. Il est là avec nous. On débat sur cette actualité. On commence par le processus électoral et puis on va chuter avec la question de Théo Ngouabidje. Vous l'aimez beaucoup, cette Théo-là. Je l'ai vu en train de galvaniser les gens à l'Équateur, je souris. Mais là où il n'avait jamais arrivé tout, depuis qu'il est né. Mais il commence à mobiliser à l'Équateur. Mais il est de votre famille politique. Vous l'avez chassé? Non, il l'a quitté. Il a adhéré. Il a adhéré officiellement à l'UDPS. Théo Ngouabidje, gouverneur de l'AFDC, que nous avons désavoué par rapport à sa mauvaise gestion. Qu'est-ce que vous, personnellement, ou l'AFDCA reproche à Théo Ngouabidje? Très bien, c'est cette transhumance. Vous êtes le matin chez Massamba, le soir c'est Christian, demain matin chez Mantuidi, et c'est ce que nous lui reprochons. Effectivement, il a d'abord quitté l'AFDC pour aller chez Nenenkoulou, qui avait fait l'usurpation. On a pardonné, il est revenu, il a demandé pardon à genoux. Je l'ai dit clairement, à genoux, parce que l'image existe, n'est-ce pas? Il revient dans ces mêmes conditions-là, on l'a soutenu encore une fois, parce que papa, Batis Lukwebo, c'est un papa, c'est lui qui pardonne à tout bout de champ, et c'est ça aussi la grandeur d'un leader politique, n'est-ce pas? C'est lui qui sous-trépasse. Il voit d'abord ses intérêts. Il n'a plus d'intérêt à chercher. Vu que Théo Ngouabidje était populaire, il ne pouvait pas perdre quand même le poids de Théo Ngouabidje pour... Si Batis avait voulu un intérêt là-bas, il me mettrait moi gouverneur, parce que je sais que je ne peux jamais le trahir. Mais il a mis Théo, sachant que ses origines politiques ou même administratives, il y avait toujours les germes de la trahison, en tout cas. Vous comprenez? Et donc, il n'y a pas d'intérêt là-bas. L'intérêt, c'est la population. En tout cas, Modeste Batis Lukwebo, son intérêt à Bukavu et au Sud Kivu, c'est la population de là. Et lorsque la population, il y a une clameur publique, que Théo Ngouabidje, pas question, c'est celui qui a fait ceci, qui a vendu les minéraux, qui a trempé dans tout, dans la mégestion, dans la corruption, dans les attaques et beaucoup d'incendies, n'est-ce pas, d'incendies dans la ville de Bukavu, qui n'avaient jamais existé. Finalement, il n'y avait pas une autorité capable de gérer cette histoire-là, donc la situation chaotique de la province. Donc, lorsque la population vous désavoue, et nous là, AFDC, Modeste Batis Lukwebo, nous qui avons toujours milité pour l'intérêt de la population, parce que c'est aussi notre projet de société de notre parti politique, on a dit en tout cas, on ne peut pas se cramponner sous l'intérêt d'un gouverneur, n'est-ce pas? Et même ces partisans ont dit, avez-vous déjà vu un gouverneur être désavoué par sa partie politique? Oui, nous avons pris ces risques-là pour montrer effectivement aux Kivusiens, à tout Congolais, que nous, on désavoue un gouverneur, n'est-ce pas, en dépit de tout intérêt
qui peut être devers lui, mais nous l'avons désavoué parce que la population aussi l'a désavoué pour répondre à la population. Et en vous désavouant, on ne vous chasse pas. Que de venir, que de faire bien pendant tout ce temps-là qui s'est camponné au pouvoir, il va choisir d'aller adhérer à l'IDPS. Conséquence. Votre famille, la leçon politique, l'un de vos... leçon morale. Donc l'IDPS, c'est un parti, donc c'est ce qu'il vous effectivement, donc c'est un parti qui accepte que c'est lui qui est désavoué par la population. Pourtant, étant un parti qui a comme slogan l'état des droits et le peuple d'abord, devrait aussi, l'IDPS devrait aussi écouter la voix de la population kivusienne qui avait dit haut et fort et qui avait décrié la mégestion de Théongwa ou Abidje Kassi. Vous comprenez? Et donc, aussi, deuxième élément, l'IDPS étant une famille politique, sœur à la nôtre, nous sommes dans la même vision de Félix Tshisekedi pour appuyer Félix Tshisekedi en 2023. Comment pouvait-il encore accepter un enfant prodigue, donc un enfant, comme on appelle en Swahili, je peux le dire, Shindikana. Shindikana en Swahili, on dit brigand, il y a un d'accord, possible ban ebele, moi brigand mon kwazaka, azan raté, parce que je Swahili, moi c'est une émission na yo, brigand yandaku, na bengali yo oyambiye, et puis quand yambaye y a pas mbaté, tu lui fais porter même une chasuble. Mais il mobilise. De royauté. Non, pas du tout. Il mobilise. J'ai eu les images de Théongwa Abidje appelant la population à adhérer massivement. C'est de l'UDPS, il y avait plus de... À l'Équateur. Non, non, j'ai vu dans le Sud Kivu. Sud Kivu, une salle qui a 10 000 personnes. Je vis ça. 10 000 personnes. J'ai des images. Mais c'est à Bagui, là, c'est mon quartier, papa. Il ne faut pas mentir comme ça. C'est 500 personnes dans la salle, l'image existe. Même si c'était 10 millions, c'est l'argent de la population qui devait, avec lequel il devait arranger la ville. Mais pour peu que vous compariez les deux villes voisines, Bukavu et Goma, mais vous allez dire que finalement, que Théongwa Abidje, comme Kabila avait dit, vous comprenez? Parce qu'au moins, c'est lui qui était à Goma. Il y avait Julien Paloukou, que je salue en passant. En tout cas, le monsieur a bien travaillé. N'est-ce pas? Et c'est lui qui l'a suivi. Kassivita, malheureusement, quelques mois après, il est parti. Mais voir ce que le gouvernement militaire fait là-bas. Moi, je viens de ce côté-là. Les pavés sur la route, les routes trop propres, les maisons aussi propres. Après quelques années, après les volcans. En tout cas, je dois dire que si nous comparons les deux villes, celle de Bukavu, voisine, Bukavu et Goma, en tout cas, c'est lui qui a géré Bukavu, qu'on les jette même dans les lacs. Donc pour vous, Théongwa Abidje, c'est un homme à battre, que l'UDPS ne puisse même pas le recevoir. Non, qu'il soit négligé de tous. C'est quelqu'un qui doit quitter là où il est. Il doit quitter là où il est. Qu'il quitte là où il est. Qu'il accepte la déchéance faite par l'Assemblée provinciale. Mais la Cour constitutionnelle ne l'a pas notifié. Ça va venir. En tout cas, il ne faut pas couper les ongles là où vous avez d'égal. En tout cas, qu'il puisse aussi accepter ce que l'IGF a dit sur lui. Et donc, et de sur quoi la justice s'en saisir et se justifier devant la justice. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle ne se saisit pas du dossier et agir le plus tôt que possible? En tout cas, la justice a sa façon de fonctionner. Ça peut prendre du temps, mais ça finira toujours par venir. Parvenir en tout cas. Il ne faut pas qu'il croie qu'il a déjà été sauvé. Au contraire, il est en train d'aggraver sa situation. Parce que lorsque vous quittez ici pour aller galvaniser l'IDPS à l'Équateur, avec quels moyens? Parce que le chef d'État est là-bas qui te voit, que tu vas galvaniser l'IDPS. Mais c'est anormal. Il n'a jamais été à l'Équateur. Qu'il mobilise d'abord à Bukavu. Alors aujourd'hui, quelle relation y a-t-il entre Modeste Bahati et Théongwa Abidje? Et s'il s'avérait que Théongwa Abidje demandait encore pardon une fois de plus, puisqu'il avait déjà fait à Modeste Bahati, quelle serait la réaction de ce dernier? En tout cas, Modeste Bahati Lukwebo, je le connais assez bien pour avoir été évolué pendant beaucoup d'années à côté de lui. C'est un homme qui est trop humble, qui est encore trop miséricordieux, comme Dieu en tout cas. Hein? C'est cette simplicité miséricordiale, si vous me permettez le terme. On dit il est tribal, il est toujours entouré de membres de sa famille, ses amis, et moi, je suis de sa famille. Et les autres ne gagnent rien. Et moi je suis de sa famille. Peut-être vous avez des origines, vous connaissez son prénom. Ok, allons dans ça aussi. Vous connaissez son handicap? Parce qu'après Modeste Bahati, donc le président du Sénat, non? Son handicap, il est d'où? Vous le connaissez? Je peux vous le citer? Allons-y. N'est-ce pas? Oui. C'est Rémi Moussoungaï. Oui. Moussoungaï, c'est son fils. C'est son frère de Bukavu. Mais il est de chez toi, c'est pas tué. Il est du Kasaï, n'est-ce pas? Nous prenons le conseiller Manessa. Manessa, il est du Bandundu.
n'est-ce pas? Nous prenons tous les conseils qui sont là, autour de lui. En tout cas, s'il y en a 2 swahiliphones, et surtout que tous les swahiliphones ne sont pas ses frères ou ses sœurs, vous comprenez? C'est là où nous sommes. Si vous allez même chez lui à la maison, même la personne qui prépare sa nourriture, il est de chez toi. Papa Massamba, de chez toi Massamba, tu connais là où tu es, d'où? Vous comprenez? Même les gars de Dicor. Et donc celui, alors que vous prenez dans les précarés, là où on doit prendre vraiment les siens, ce sont les gens de chez toi au Bandundu, du Kasaï, de l'Équateur. Sa femme à la maison, elle n'est pas de Swahiliphone, elle est de l'Équateur. Pourquoi vous voulez que j'entre même dans la vie privée de celui-là pour vous montrer qu'il n'a jamais été tribaliste? En tout cas, les mots tribalisme, hein, ils font la levée à côté des bâtis et loin de lui d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on doit mettre clos à ce débat-là. Parce que même moi, Bati n'a jamais été tribaliste. Même moi, je vous dis, ok, venez même chez moi. Et c'est comme ça que je vois l'exemple. Je suis président fédéral d'AFDC à Funa. J'ai 7 adjoints. Et dans les 7 adjoints, il n'y a aucune personne qui est swahiliphone. Est-ce que c'est vrai ou bien je vous dis, je peux vous les citer. Ah, juste après moi, il y a Mango Yombila. Il peut être de chez moi à Bukavu? Non. Il y a Eugénie Tumba. Elle est chez moi? Non. N'est-ce pas? Il y a Eradi Ilunga. Il est de chez moi? Non. Et nous prenons même moi, mon bureau, mon cabinet, parce que j'ai un cabinet. J'ai un DIRCAB qui s'appelle Jojo Makiona Lusilavo. Je dis devant la télévision, qu'on me suive. Makiona Lusilavo peut être de chez moi? Celui qui suit, c'est Lomboto Danga Aristote, le financier, conseiller financier. N'est-ce pas? Mon chauffeur, n'est-ce pas? Glody Bambili, il peut être de chez moi? Donc vous voulez dire... Ma femme, Nathalie Tombo, non, vous voulez... il est de chez moi? Non, de l'Équateur. En tout cas, vous voulez dire que... Non, en tout cas, je vous dis, de l'AFDC, je suis en train de vous citer tous ces mondes-là. En tout cas, autour de... Même toi, tu es mon ami. Tu es mon ami, tu viens chez moi à la maison. Est-ce que je connais chez toi? Tu dois être du Bandundu, trop loin là-bas, vers le fond, n'est-ce pas? En tout cas, c'est comme ça que Modeste Baptiste, c'est celui-là. Ceux qui viennent avec ces genres de discours ne savent pas comment l'égaler en termes de réflexion, en termes d'organisation, en termes de projet et en termes de fric. Comme il ne peut pas demander de l'argent, il faut maintenant chercher comment les discréditer au sein de l'opinion. Parce que tout celui qui a rencontré Modeste Baptiste comme ça, il reste accroché sur ses valeurs. Et le jour que vous la rencontrerez vous aussi, je crois que c'est le jour que vous terminerez à faire des émissions en posant des questions contre lui. Il y a une question qu'on vient de m'envoyer là. On me dit, Bati Lukwebo a joué avec Joseph Kabila et Chadari. Qu'est-ce qui vous rassure que Bati Lukwebo serait à mesure de soutenir Félix Tshisekedi et lui donner la victoire en 2023? Puisque vous êtes apparemment trop rassurant. C'est ce qu'il lui a donné après la rupture, hein, n'est-ce pas, de la coalition SSC-Cash, n'est-ce pas? Bati qui vient avec 40 députés nationaux, 70 provinciaux, 14 ou 15 sénateurs, 2 gouverneurs, 6 vice-gouverneurs, 6 vice-présidents de l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas? Et ne pas citer même les ministres des gouvernements provinciaux, les ministres tout. C'est tout cela. Et nous-mêmes là, avec tout ce que nous avons comme aura, tout ce que nous avons comme intelligence, stratégie et mobilisation. Vous savez là où j'habite Yolo. J'habite Yolo et vous savez combien je galvanise là-bas. Vous connaissez combien je pèse. Vous connaissez combien les gens sont toujours autour de moi. Et donc si Modeste Baptiste a 1 million de personnes comme moi, pas qu'il en a d'ailleurs, mais il est déjà populaire. Parce que si Modeste vient ici à Funa, c'est moi qui mobilise. Et vous connaissez comment ça se passe. S'il va à Moamba, vous connaissez qui mobilise. S'il va à Django, c'est celui-là qui est connu à travers, dans la simplicité. Il n'est pas trop parleur. En tout cas, c'est dans la simplicité. Si nous commençons à parler comme ça, parce que nous avons laissé le temps à ceux qui crient sans rien dire, qui crient sans rien produire, que j'ai toujours dit, qui n'ont pas de base, et leur base n'est que journalistes, régisseurs et caméramans. Parlons de l'enrôlement, c'est déjà pour dans 2 jours ici, le 24 décembre. Modeste Bati et avec le chef de l'État dans l'espace Grand Équateur. Comment est-ce que la FDC se prépare pour mobiliser la population en vue d'un enrôlement massif? Nous avons une série de réunions pour préparer une grande activité le vendredi à la Fikine. Et donc, tout
AFDCien. Le vendredi demain? Non, de la semaine prochaine. De la semaine prochaine, d'accord. En tout cas, vendredi de la semaine prochaine, donc les 30, nous avons une très grande... C'est déjà un message que vous lancez, donc. Bien sûr, nous avons une grande activité à la FIKIN, un meeting qui sera animé par le camarade Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, qui va appeler la population congolaise à un enrôlement massif. Mais du moins, à mon niveau, j'ai déjà fait une grande activité aussi à Kalamou pour appeler les grands leaders, de pouvoir aussi appeler le militant et cadre du parti et tous les sympathisants de voir s'enrôler en masse, parce que pour nous donner les voix, comme je serai candidat à Funa... vous vous déclarez déjà candidat? Je l'ai toujours été naturellement, n'est-ce pas? Donc, naturellement, en tant que président fédéral de l'AFDC à Funa, je ne peux pas ne pas, en tout cas, présenter cette candidature qui sera d'ailleurs... Je n'avais jamais voulu le faire, mais du moins, la population m'a dit, vas-y, c'est que je galvanise. Je crois d'ailleurs... Quelle population? Vous parlez toujours de la population. Annoncé... Est-ce que c'est pas... vous me connaissez, en tout cas, c'est pas vous qui me connaissez. Heureusement que vous êtes un journaliste qui me connaissez. Si vous êtes un journaliste inconnu, ça va. Mais vous me connaissez assez bien. En tout cas, vous savez que je ne dis rien ici pour m'armonter. Je ne mens rien, je ne crée rien. Je ne suis pas en train de créer les inepties ici, n'est-ce pas? En tout cas, c'est comme ça. J'ai créé deux grandes plateformes, ABB, les amis, ASB, les amis de Bellarmé Biamungu, et GEBAD. GEBAD, c'est la génération émergente des baratistes pour la démocratie. Du moins, lorsqu'il y a démocratie, il y a développement toujours sous-entendu. Et les deux grandes plateformes sont en train de travailler en sourdine, en tout cas des réunions marathon, pour pouvoir sensibiliser les gens de bouche à l'oreille. C'est comme à l'américaine en tout cas, pour que les gens puissent venir s'enrôler massivement, en envie de donner la majorité écrasante à Félix Tshisekedi en 2023. Il n'y aura pas d'élection en 2023. J'ai entendu, on m'a dit les élections c'est en 2025. Félix Tshisekedi et son union sacrée sont en train de préparer un dialogue pour la fin de 2023. Serez-vous pour cette prolongation-là? En tout cas, si ça vient d'un opposant, je comprends pourquoi. Si ça vient de quelqu'un de Dieu sacré, je comprends aussi pourquoi. Mais si c'est dans la bouche d'un opposant comme vous, parce que vous soutenez... Non, non, je suis pas je vous pose la question. Les candidats des journalistes, non, vous les connaissez? Non, 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 moi je ne pas... Jusque-là, moi je ne suis pas des candidats, je suis journaliste. Les candidats, celui qui a aligné beaucoup de journalistes sur la liste de députés en 2018, vous les connaissez en tout cas. Si ça vient de ce côté-là, hein, ou son voisin, ou avec qui il était, la Mouka, n'est-ce pas? Je comprends que les autres cherchent encore un peu de béquilles, hein? Moi, un bon mouké, pour préparer campagne, moi, poche est commis vide, n'est-ce pas? Mais si ça vient de quelqu'un de l'Union sacrée, je dois être étonné. Donc, il ne voit pas comment les kits sont très déployés. Nous sommes ici à Victoire. Va à côté ici, à la commune, vous allez voir que les bureaux de la CNI sont déjà... il y avait des matériels qui sont déjà là, n'est-ce pas? Sont déjà là. Mais la cartographie des bureaux, nous l'avons. Si vous ne l'avez pas, je vous la laisse ici. La cartographie des bureaux d'Anfuna ici. J'ai déjà répertorié et sur base de laquelle je suis en train de galvaniser les cadres et les militants pour s'enrôler. N'est-ce pas? Et c'est pour ça. Donc, en tout cas, il n'y a plus rien qui peut nous amener dans cette histoire-là. Mais je sais qu'il y a ceux qui prient leur Dieu ou leur Satan pour que les élections ne puissent pas avoir lieu en 2023 parce que pour chez eux, vous préparez campagne, affiche, moi, maï, caution, les hommes boulot. Mais lorsque nous, comme nous là, hein, vous comprenez, au-delà de la politique, au-delà de la politique, moi je déjà bon rebelle, tu sais que non, il y a sacré, tu comprends? Là, je suis stable là où je suis pas en terre maï, tu le sais bien, moi. N'est-ce pas? Donc ça dit que non, soyez tranquilles, nous n'avons pas à toucher dans la caisse de l'État parce que la caisse de l'État est déjà verrouillée aujourd'hui. Ce n'est pas comme à l'époque. Lorsqu'il faut une grande activité, vous allez chez un ministre qui organise tout ça. Mais aujourd'hui, tu touches un franc, c'est l'IGF qui te regarde et tout de suite tu es attaqué, n'est-ce pas? Et Dieu merci, nous n'avons, nos partisans n'ont jamais été cités dans ces salles de besoin, c'est seulement les autres là. Mais c'est comme sur ce du FDCA, il y a des conflits. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec la ministre du portefeuille, Adèle? Adèle n'a jamais été de l'AFDC, elle a son parti ADEC, oui. Mais du moins elle était de l'AFDCA. Mais je peux vous dire clairement que depuis qu'elle est ministre, je n'ai plus jamais vu en réunion. Aucune réunion, je ne l'ai plus jamais vu. Je doute même qu'elle cotise encore, qu'elle cotise pour les comptes du parti. Mais elle a toujours été fidèle à Modeste Sebahati. Est-ce que non, c'est pourquoi avant, ces changements? Sa fidélité, c'est avant d'être ministre en tout cas. Et lorsqu'elle a été ministre, elle est devenue aussi autorité morale comme Modeste Sebahati Lukwebo. C'est ça le Congolais malheureusement. C'est pour dire l'argent ou le pouvoir, ça change?
non, ça change tout le monde sauf moi, hein, même si j'étais devenu président de la République. Hein? Même si j'étais devenu président de la République, je vais toujours aller me courber devant Baty Lukwebo, mon maître. C'est lui qui m'a montré la politique, l'intelligence, la loyauté, la fidélité et l'humilité. Lorsque vous avez tout ça, toujours humble, Dieu va vous mettre la main sur la tête. Et lorsque vous montez les galons, les galons, en tout cas, Dieu aussi va vous diminuer en vous mettant devant, nu devant la population. Elle est très forte. Hein? En quoi? Elle est plus que Steve Mbeka que vous avez chassé. En quoi maintenant? En quoi faisant? Elle mobilise bien. Où? Félix Tshisekedi. Où? Nous avons vu, elle a organisé une marche ici, il y avait... Une marche, en tout cas. Moi, je fais autant. Je ne suis pas ministre. Pour organiser une marche, il faut que je sois ministre. En tout cas, il ne faut pas nous la mettre dans ces histoires. Parlons, en tout cas, parlons comme du moins, m'amener à parler de personnes ici. Il ne faut pas que je vienne déshabiller les gens pour rien ici. Parce que j'ai des choses à dire sur les gens. Elle est développée comme vous ne voulez pas que je le dise. D'où je voulais quand même avoir une information. Je ne sais pas, mais du moins, il y a ce qui... Il y a de règlements. Donc, non, le règlement intérieur de la charte qui a créé l'AFDCA. Lorsque vous vous absentez dans toutes les réunions, vous ne venez pas, vous ne visitez pas. Vous ne cotisez pas les 10% de votre salaire. Et vous allez vous prétendre toujours être de l'AFDCA pour avoir des dividendes. Allons aux élections. Beaucoup de gens seront démasqués. Vous pensez que la population ici est devenue dupe? Mais elle est toujours de l'FDCA, puisqu'elle n'a jamais démissionné, à ce que je sache. Non, les statuts ou règlements intérieurs disent que lorsque vous attendez dans beaucoup de réunions, vous êtes parti. Et sa parole. L'auto-exclusion. Hein? L'auto-exclusion. Merci. Alors, on parle, il y a le chef de l'État qui est arrivé à l'Équateur, en Mbandaka depuis hier, où il va, c'est déjà aujourd'hui, il y a eu ouverture d'une 9e conférence de gouverneurs. Qu'est-ce que la population congolaise doit attendre à l'issue de cette 9e conférence? Une conférence dans laquelle Yango Abidjan, vous pensez qu'il y aura quelque chose de bon? En tout cas, nous souhaitons que ça puisse bien se passer, n'est-ce pas? Mais du moins, vous quittez Bukavu, vous allez faire un meeting à l'Équateur. Même le gouverneur de l'Équateur n'a pas fait ce meeting-là, même vous pressez d'aller faire le meeting. Je suis là en train de rire. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire rire les gens. Pourquoi lorsqu'on devient politicien, on devient une autorité à ce niveau-là, on devient presque... On réfléchit presque plus bien. Hein? Vous devenez... Comme on te bouge comme ça, tu parles. Et le fédéral, tu donnes l'argent. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous travaillez pour la population, vous n'avez pas besoin de tout ça. J'ai connu un gouverneur qui vient de citer ici, Julien Paluku Kahongia, qui est aujourd'hui ministre de l'Industrie. En tout cas, je peux te dire clairement que lorsque je regarde sa gestion, il voit, la province connaît les volcans à son époque, mais il fallait aller partir là-bas 5-10 ans après pour voir comment la ville a été transformée. C'est ça aussi l'esprit managérial. Si vous n'avez pas cet esprit-là, vous n'allez pas construire. Moi, si je suis gouverneur, je n'aurai pas honte. Je vais appeler le vieux Julien. Comment tu faisais? Je vais appeler le gouverneur actuel, je crois, Johnny Kachama, le général. Oui. Comment tu fais pour faire ceci? Vous savez que j'arrive à Goma, je trouve que nous, ils sont en train de... On donne la construction des routes secondaires aux hommes d'affaires. Hein? Ce sont les hommes d'affaires qui s'organisent et qui construisent des routes. Maintenant, l'État les exonère les taxes. Vous comprenez? Mais pourquoi ça ne se passe pas chez moi à Bukavu, là-bas, où il y a érosion, où il y a le feu tous les jours qui consument et déciment les maisons et la population? Donc vous pensez que Théo Ngouabidje serait à la base de l'échec de cette conférence-là de gouverneurs? Je n'ai pas dit qu'il y aura échec. J'ai déjà douté des bonnes décisions. Il y a le chef de l'État en qui j'ai pleinement confiance, en tout cas, et d'autres gouverneurs. Mais dans cette conférence, il y a des gouverneurs comme Théo Ngouabidje, qui n'a plus rien à donner, qui n'est là, qui est sous la survie. Comment il va survivre après la conférence? Mais il va suivre les instructions du président. Non, il ne travaille plus pour la population. Je crois que dans la conférence, les chefs de l'État devaient normalement dire pas celui-ci, parce qu'il a été déjà été déchu par l'Assemblée, par l'organe délibérant de l'Assemblée provinciale. Que Théo Ngouabidje soit chassé même de... Bien sûr, pourquoi il doit encore continuer à aller là-bas? Pourquoi il doit aller là-bas? Pourquoi il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire là-bas? Parce qu'il est déjà déchu, n'est-ce pas, par l'Assemblée provinciale. 27 personnes sur 44, 27 ont voté pour son départ. Et surtout que ce n'est pas la première fois. En tout cas, il n'a rien à faire là-bas, il n'a rien à faire. Qu'il puisse plier bagage et en tout cas attendre son procès parce que ça ne manquera pas. Élection 2023, on chute avec ça.
Je vous pose quand même cette question. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que la paix pourrait être rétablie à l'est de la République démocratique du Congo, vu que l'ONU, le Conseil de sécurité, a quand même levé la mesure qui pesait sur la République démocratique du Congo, notification pour l'achat d'armes? C'est un fait, en tout cas détonateur, de cette paix que nous attendons depuis. Parce que vous savez qu'on n'avait pas des armes. C'est comme si vous battez avec quelqu'un, mais vous avez des mains liées. Vous avez des mains liées, mais vous battez avec quelqu'un qui a même une arme. Vous comprenez? Et donc c'était comme ça. Nous n'avons pas de... On n'avait pas d'armes pour combattre ces gens-là. Et maintenant qu'il y a la population qui a compris et qui s'est enrôlée massivement, donc la jeunesse, et qu'il y a ces armes que nous allons devoir acheter sans contrainte. Donc on peut acheter n'importe quelle forme d'armes, sauf les armes chimiques, n'est-ce pas? Je crois que Kagame, là où il est en train de trembler. Et c'est qu'on attendait des grandes puissances, nous soutenir dans ce sens-là. Parce que lorsque la France pèse pour que nous puissions avoir finalement cette notification, n'est-ce pas? Et je crois qu'elle pèsera encore une fois sur Kagame et elle va influencer les autres pays qui ont les droits de veto et qui ont les droits de pression sur Kagame pour qu'ils puissent en tout cas se rétracter de cette guerre qui a tant décimé les gens. Et à la limite, ou au finish, la mener en justice pour faire de crimes de guerre. Parce que des millions et des millions que nous avons déjà pleuré ici. Et les centaines qu'on vient de décimer à Kashisha, qui cherche, je ne sais pas, le nom m'échappe encore. Je crois que Kagame ne pouvait pas rester impuni. Hein? Donc, en tout cas, encore une fois, c'est une victoire diplomatique du chef de l'État. Non, Martin Fayulu a dit que ce n'est pas une victoire du chef de l'État, c'est la victoire du peuple congolais qui s'est mobilisé. Qui s'est mobilisé. Et voilà. Comprendre que, en tout cas, c'est Tshisekedi qui incarne la population. C'est lui qui incarne. Parce qu'on ne peut pas amener toute la population aux Nations Unies, on n'amènera pas tout en France, mais il y a quand même un chef de l'État qui porte cette voix, qui a cité Kagame comme ça devant les Nations Unies. Ce que personne n'avait jamais fait. Mais Kagame était comme les chiens policiers, vous les touchez, vous êtes partis. Mais Tshisekedi a pris ces risques-là, au prix de sa mort, parce qu'au prix de ma mort en tout cas, au prix de ma vie, n'est-ce pas? Qui a cité Kagame plus d'une fois et dans tous les discours et dans au haut lieu, n'est-ce pas? Là où il peut être bien entendu, bien écouté. Kagame est dans la salle. Et vous avez suivi ce que Tshisekedi a fait aux États-Unis, qui a refusé, en tout cas, de participer à la réunion avec Joe Biden, parce que Kagame était dedans. Il est resté dans sa chambre d'hôtel, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce que Biden, là, l'rencontrait finalement seul pour lui donner, et les autres présidents burundais, Macky Sall, les autres là, et sénégalais, pour lui donner le compte rendu de la réunion. Et c'est comme ça que l'homme doit être. Donc vous pensez qu'avec cette victoire diplomatique, la paix pourrait être rétablie dans la partie est de la République? Je vous dis que c'est un élément détonateur de cette paix que nous attendons de tous. En tout cas, nous devons nous battre. La paix, ce n'est pas que les M23 se retirent. Nous devons plutôt, avec les armes, avec une bonne armée bien organisée, nous devons tout faire pour pouvoir assurer les bases. Et je ne voudrais pas entrer dans la logique de Fayulu, qui dit qu'il faut aller faire, Mouzito plutôt pour aller faire la guerre au Rwanda. Mais du moins, nous comprenons que lorsque nous sommes chez nous, nous sommes forts, personne ne viendra nous attaquer. Ensuite, avec cette question, quel serait le discours de l'Union sacrée lors des élections 2023 pour convaincre la population? Puisque déjà, il y a Moïse Katumbi qui dit les tableaux rouges, tout est rouge. Martin Fayulu qui fustige la gestion calamiteuse de l'Union sacrée. Il y a Mouzito qui ne veut même pas entendre parler de Tshisekedi puisqu'il a foutu le pays dans un clou inimaginable. Il y a d'autres candidats qui arrivent. Pensez-vous que Félix Tshisekedi pourrait bien remporter les élections 2023? En tout cas, lorsque vous me parlez des opposants, un opposant n'a rien à dire, n'a rien à faire que ça. Il faut qu'il critique, non? Ça nous donne aussi le courage. Lorsque nous ne sommes pas critiqués par l'opposition, peut-être nous ne saurons pas nos erreurs. Nous allons croire que tout est en train de bien aller. Mais si vous pensez qu'un opposant, Katumbi, parce qu'il est devenu opposant à Tshisekedi, ça me fait rire. Vous riez parce qu'il a des enfants, il a des ministres dans le gouvernement à qui il n'a pas dit de pouvoir quitter le gouvernement des Il a dit qu'ils sont responsables, ils doivent assumer. Non, lorsqu'on est dans cette situation, nous avons connu les opposants. Lorsque vous n'êtes plus d'accord avec une gestion quelconque, vous dites quitter. Et celui qui ne quitte pas, vous dites trahison, auto-exclusion. Il faut qu'il fasse. Il ne faut pas qu'il continue à avoir les cotisations dans son parti politique, les 10% de ses ministres qui sont dans le gouvernement, et dire qu'il ne soutient pas ce gouvernement. Nous en sommes là. Nous aurons à dire qu'on puisse aller aux élections.
Pendant la campagne, on a à dire. Qui dit ce qu'ils vont dire? Nous allons dire des choses, n'est-ce pas? En tout cas, un opposant, son rôle, c'est celui-là. Mais si je dois m'amener à critiquer ou à décortiquer les passages de tous ces gens-là, partout où ils sont passés, commençant par Katumbi, Fayoulou, Mouzito, que vous venez de citer, en tout cas, nous avons à dire. Préparer une émission pour qu'on viendra les peigner, on viendra les peigner dans leur ancienne gestion. Parce que nous avons des choses à dire. Il ne faut pas penser que lorsque vous allez à l'opposition, vous devenez blanc, comme neige. Pas du tout, en tout cas. Mais Modeste Saï a mal géré avec le décès Boukangalozo. Est-ce qu'il aura aussi à se justifier un jour? La justice, la Cour constitutionnelle pourrait un jour l'interpeller. Comment tu peux faire un raccordement frauduleux comme ça? Hein? Pas journaliste. Comment tu peux faire un raccordement? Il a travaillé avec Matata Pogno en tant que ministre de l'économie. Vous connaissez un premier ministre, son rôle, et les ministres sectoriels, leur rôle, n'est-ce pas? Vous allez dire que, parce que j'étais dans le gouvernement ici, la cabine électrique est Ziki, ou bien centrale électrique Moko Ziki. Moi, je suis ministre de l'Agriculture. En quoi j'ai des corrélations avec le ministre de l'Énergie? Hein? Il faut pas amener tout ça. En tout cas, il faut. Parce que dans ce gouvernement-là, Modeste Batil Lukwebo était ministre, je crois, de l'économie. Ça n'a rien à voir avec Boukangalonzo qui était sous, en tout cas, l'impulsion d'un premier ministre avec le ministre de l'Agriculture. En tout cas, Modeste Batil va faire quoi là-bas? Il ne faut pas chercher Batil Lukwebo partout. En tout cas, match lelo abeti biente, bache bité, bati kaka. Oh papa, bati abeti bal. Hein? Dans les rendez-vous. Non, comme Cristiano a été bio, kaka bati. Non, il ne faut pas voir bati partout. Même si abeti bal, tu as bité. Dans les rendez-vous plus pour le 30 décembre. Prends décembre à la Fikine, tu verras tout le monde. Si tu voudras être bien parce que tu es curieux, tu es un bon journaliste. Tu amènes ta caméra, mais sois objectif cette fois-ci. Ne dis pas ce que tu n'as pas vu. Il faut dire ce que tu as vu. Je viendrai faire mon travail surtout. Et après, tu vas chercher un autre paradigme en disant ça serait je pour faire le travail. Comme vous dites toujours, il n'y a pas d'argent à donner aux gens parce que les gens acceptent Modeste Batil Lukwebo. Je ne crois même pas qu'il y ait un seul politicien, à part Tshisekedi, qui acceptait comme Modeste Batil Lukwebo. Votre mot de la fin? C'est celui-là. Voilà, c'était un plaisir de passer ce bon moment avec M. Bellarmé Biamungu. Nous rappelons qu'il est cofondateur de l'AFDC de Modeste Batil Lukwebo. Il est aussi coordinateur de la communication de l'AFDCA de Modeste Batil Lukwebo toujours et son porte-parole privé. C'est ça. Okay. Voilà, c'était un plaisir de partager ce bon moment avec vous. Merci d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Cette émission, vous allez suivre sur Congo France Télévision ainsi que sur Congo France Télévision 1 sur YouTube. On est dans le monde et vos commentaires nous feront plaisir. Bon, tout le programme sur votre chaîne.